Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo qui va un peu porter sur l'histoire. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur le Wydad et le Raja. Donc moi je suis particulièrement fan du Wydad. Je suis un fan inconditionnel du Wydad, hein. J'ai toujours apprécié le Wydad depuis que je suis tout petit. Le Wydad c'est mon club de cœur, avec le Barça bien évidemment. Mais je voulais faire, j'ai envie de dire une vidéo sur la rivalité, d'où est partie cette rivalité qu'on connaît, hein, entre le Wydad et le Raja. Tout d'abord, pour moi, c'est un duel entre frères ennemis. Je pense que ce duel, il a été accentué par une dimension, je pense, un côté un peu social. Parce que le Wydad, il est plus proche, j'ai envie de dire, un peu des riches, de la classe bourgeoise. Alors que le Raja, j'ai envie de dire, c'est plus, il revêt plus un côté populaire, puisqu'il a toujours été lié, en fait, il me semble, à un mouvement syndicaliste marocain, dont est issu la plupart et un grand nombre de ses fondateurs et présidents. Cette rivalité entre ces deux clubs-là remonte à très longtemps. D'abord, on va également évoquer leur création. Donc en fait, le Wydad, le Wydad, il a été créé en deux étapes. Pour moi, la première étape, c'est lorsqu'il a été créé en 1937 en tant que club de water polo. En fait, c'était pour permettre aux différents nageurs marocains d'accéder librement à des piscines. Et donc c'est vrai que la création du Wydad, elle est spéciale. Elle est spéciale parce qu'en fait, la création du Wydad, elle est tout d'abord destinée au water polo. Et en effet, le port de Casablanca, qui était entouré de plusieurs piscines, en fait, dont l'accès demandait l'appartenance à un club. Et donc les clubs en place, ils étaient gérés par des colons. Et si les indigènes, eux, ils pouvaient adhérer initialement à ces clubs, devant leur nombre grandissant, les colons européens, ils ont donc décidé alors de les renvoyer de ces clubs. Et c'est là où vient alors l'idée de créer un club pour les Marocains musulmans de la ville, le Wydad, et qui est donc créé le 8 mai 1937. Et 2 ans plus tard, là par contre, il y a la section de football qui a vu le jour sous l'impulsion du dénommé Père Gégo. Donc en fait, lui, c'est une figure clé justement dans cette rivalité, et vous allez voir dans la suite pourquoi. Parce qu'il a été un grand acteur chez les deux clubs. 2 ans plus tard, donc on a la section football qui voit le jour sous l'impulsion de ce Père Gégo. Et en fait, il est surnommé, il me semble qu'il a été surnommé comme ça. Je crois que c'était par un journaliste, je sais plus c'était quel journaliste, parce qu'il ressemblait à un joueur, je crois qu'il était appelé Pierre Gégo, si je me trompe pas. Et donc son vrai nom à lui, c'est Mohamed Ben Lahsen Afani. Donc après une carrière de joueur moyenne, il entame une carrière d'entraîneur, et justement cette carrière va le mener sur le banc du Wydad. Et donc c'est après avoir remporté de nombreux titres que j'ai envie de dire, il est évincé à la suite d'un vote de ses joueurs qui choisissent de le licencier. Il me semble que c'était lors d'une réunion, si je me trompe pas. Et ce geste, j'ai envie de dire, il l'a vécu comme une trahison, parce qu'il était très proche de ces joueurs-là à l'époque, et qu'il avait su faire gagner de nombreux, faire un peu connaître un petit peu plus le Wydad. Il avait apporté énormément de choses au Wydad, et lorsqu'il a été licencié, il a un peu vécu ça comme une trahison. Donc entre guillemets, j'ai envie de dire, le Père Gégo, il a contribué, il a fait rapidement entrer le club, le Wydad, dans le cœur des Bidaouis, dans le cœur des supporters, en décrochant 4 Ligues du Maroc. Pour ceux qui ne savent pas, la Ligue du Maroc, c'est l'ancêtre de la Botola, donc la Botola, c'est le championnat actuel du Maroc. Il leur a fait gagner, il me semble, 3 titres de champion d'Afrique, 3 titres de champion d'Afrique du Nord, il me semble, et également une Coupe d'Afrique du Nord. Et malgré cela, il s'est senti trahi. Après tout le travail qu'il avait accompli. Et donc c'est vrai que le Père Gégo a pris ça comme une trahison, parce qu'il a entraîné le Wydad pendant 13 ans, quand même, malgré tout, il a entraîné le Wydad pendant 13 ans. Et j'ai envie de dire qu'il a un peu voulu prendre sa revanche lorsque le Raja a été officiellement créé en 1949. Le Raja a été créé donc en 1949, il me semble que c'était dans un café où plusieurs intellectuels et résistants ils se réunissaient. Donc ils sont donc à l'origine de la fondation du club. Et en 1957, date importante, le Père Gégo il succède donc à Abdelkader Jalal au poste d'entraîneur du Raja. Et là c'est une revanche clairement qu'il a prise. Avec, j'ai envie de dire, un objectif. Il avait un objectif de former une équipe compétitive justement pour entre guillemets mener la vie dure, pour concurrencer le Wydad. C'était ça sa principale idée maintenant, c'était de concurrencer le Wydad avec le Raja pour entre guillemets prendre sa revanche, car le Wydad l'avait licencié.
Donc pendant plus de 12 ans, il a rendu service au Raja. Il a entre guillemets amélioré l'identité du jeu du Raja. Il me semble qu'il a prôné un football similaire à celui qu'il avait au Wydad. Et donc il a constitué ce football, il était constitué d'un jeu un peu, j'ai envie de dire, plus technique. J'ai envie de dire avec des joueurs qui se rapprochaient, des joueurs de grande classe, j'ai envie de dire, qu'il y avait à cette époque-là au Raja. Et c'est donc pour ça tout à l'heure que j'avais dit que le Perjego il serait au cœur de cette rivalité et qu'il a contribué, j'ai envie de dire, son image a été associée aux deux clubs. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais comme quoi il avait été il était au cœur, mais vraiment au cœur de cette rivalité, pas parce qu'il a été pas parce qu'il a été dans un club, mais dans les deux clubs. Et ça, c'est vrai que c'est rare. C'est rare et c'est pour ça il fait malgré tout partie de l'histoire de cette rivalité, que ce soit du Wydad et du Raja. Et cette rivalité, elle s'est clairement accentuée. Vers les années 1950. C'est là où elle est vraiment née, la rivalité. C'est notamment après l'indépendance du Maroc en 1956 que la Fédération royale marocaine de football a été créée. Et c'est là où, j'ai envie de dire, tout a commencé entre guillemets. Et ces premiers temps, ça marquait le début de la rivalité, avec notamment la grande expérience du Wydad quand même. Et les premières confrontations, elles étaient très très serrées, hein. Et elles ont été décrites très serrées par les connaisseurs, les spécialistes du Raja et du Wydad. Mais elles tournaient souvent à cette époque-là à l'avantage du Raja. Même s'il y a eu une période où le Wydad a dominé. Et il me semble que j'avais entendu une statistique que sur les 9 matchs qui ont eu lieu entre 1956 et 1960, 4 ont été gagnés par le Raja et 3 par le Wydad. Donc c'est vrai que le Raja dominait légèrement, même si c'est vrai que dans l'ensemble c'est très très serré. Donc voilà, on a eu les premiers titres du Wydad avec les trophées que je vous ai dit tout à l'heure, qu'ils ont remportés. Ils en ont notamment remporté un en 1957. Après, ils ont connu une période de domination dans les années 1960, notamment avec 2 championnats du Maroc remportés entre un en 1966 et un en 1969. Et après, dans les années 70, c'est un peu la même chose, mais pour le Raja. C'est-à-dire qu'il y a eu les premiers trophées du Wydad, la domination du Wydad. Et là, on a eu vers les années 1970 les premiers trophées du Raja, les premiers titres du Raja dans les années 1970. Après, il y a eu la domination du Raja dans les années 1980. Voilà, et globalement, vers les années 1990, j'ai envie de dire, on a un leadership du Wydad, puis un leadership du Raja. C'est-à-dire qu'en fait dans les années 90 c'est, j'ai envie de dire, synonyme de succès pour le Wydad, avec une suprématie nationale et africaine du Raja par la suite, mais il me semble que c'était plus durant l'autre moitié de la décennie. Donc en effet avec 5 championnats de suite qui ont été remportés, une Coupe du Trône, 2 Ligues des Champions face à, je sais plus si c'était face à quel adversaire, mais je sais qu'ils en ont remporté une, le Raja, face à l'Espérance de Tunis. Quand je dis que les années 1990, elles ont débuté avec le leadership du Wydad, c'est parce qu'en effet, oui, le Wydad a remporté de très très gros succès, dont la Ligue des Champions africaine en 1992, le championnat du Maroc à 3 reprises, en 90, en 91 et en 93. Ils ont également remporté la Coupe du Trône en 94, ils l'ont remporté en 97 et en 98. Et donc voilà, c'est bien après que je disais que le leadership du Raja est arrivé après celui du Wydad dans les années 90. C'est parce que le Raja a remporté la Ligue des Champions africaine en 97 et en 99. Et les 5 championnats de suite, c'était en 96, 97, 98, 99, 2000 et même 2001. Voilà, ils l'ont remporté à... Je crois même 6 fois de suite. Ils l'ont remporté même 6 fois de suite, le Raja. C'est pour ça que il y a eu d'abord un leadership du Wydad, puis après un leadership du Raja. Et globalement, ces deux clubs qui ont pris ils ont pris une dimension, j'ai envie de dire, nationale incroyable au Maroc. Ça a été, c'est les 2 meilleurs clubs du Maroc, hein, clairement. C'est les 2 meilleurs clubs du Maroc, de l'histoire du Maroc. C'est les 2 des meilleurs clubs d'Afrique. Et pour moi, c'est vraiment ces clubs-là qui ont pris le dessus sur tous les autres clubs au Maroc. Et c'est les 2 qui ont le plus d'histoire.
C'est les deux qui ont, bah voilà, quand je disais le plus gros derby du monde, c'est les deux qui ont la plus grosse rivalité également. Donc c'est pour ça qu'on parle de ces deux clubs comme des clubs qui, voilà, qui s'affrontent, on a envie de dire, à distance. J'ai envie de dire chaque année depuis leur création. Il y a des petits détails, voilà, j'ai envie de dire, il y a des petits détails de rivalité qui relient les deux clubs, notamment avec le père Jego qui était au Wydad, qui a été licencié et qui a voulu prendre sa revanche en rejoignant le Raja. Et voilà, c'est ces petits détails-là qui ont contribué à, j'ai envie de dire, à créer cette rivalité et ce derby, le meilleur derby du monde, cette grosse rivalité entre le Wydad et le Raja. Et si on doit dresser un bilan, je crois que c'est 152 rencontres au total entre les deux. Il y a eu 152 rencontres, 44 victoires pour le Raja, 39 pour le Wydad. Il y a eu, il me semble, je crois que c'est 133 matchs en Boutola, 16 en Coupe du Trône, et je crois qu'il y a eu 2 matchs en Coupe arabe des clubs champions. Mais voilà, le Raja, je crois qu'ils ont 4-5 victoires de plus que le Wydad, mais la rivalité elle est là, tout est serré. Ils ont également 3 Ligues des Champions africaines chacun, 3 pour le Raja, 3 pour le Wydad. C'est une rivalité j'ai envie de dire c'est pour ça que j'aime le Wydad. J'ai choisi mon camp, moi c'est le Wydad depuis tout petit. J'ai toujours aimé le Wydad et j'ai choisi mon camp et c'est pour ça que j'aime le Wydad et j'aime quand on affronte le Raja. Parce que par exemple moi j'ai des cousins qui sont pour le Raja, moi je suis pour le Wydad. Voilà, on se lance des petits duels, il y a une rivalité. C'est une rivalité, ça peut même être une rivalité, j'ai envie de dire, familiale. Et c'est ce qui fait que ce derby, c'est pour moi le meilleur du monde. L'ambiance des supporters, que ce soit du côté du Wydad ou du côté du Raja. Et justement, il me semble qu'il y a quelques mois, le Wydad a été élu la meilleure ambiance du monde. C'est le Wydad qui a reçu ce prix et ça prouve bien qu'il y a de la passion, du côté du Wydad, mais même du côté du Raja, hein. Les supporters du Raja aussi sont ultra bouillants, ceux du Wydad pareil, c'est les deux meilleures ambiances pour moi du monde, hein, quand on voit clairement l'ambiance qu'ils mettent au stade, et c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Quand je dis que c'est le plus gros derby du monde, alors oui, la plus grosse rivalité, c'est vrai qu'on on a le Manchester United, Liverpool, on a le Barça et le Real, mais j'ai envie de dire, en termes de passion, en termes d'ambiance dans le stade, là on ressent vraiment la rivalité entre chacun veut montrer qu'il est meilleur que l'autre, qu'il est plus puissant que l'autre, et c'est clairement ça entre le Raja et le Wydad. Et c'est pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est l'une des meilleures des rivalités du monde, si c'est potentiellement la meilleure. Et en effet, justement, ce derby de Casablanca entre le Wydad et le Raja, depuis les années 2000, j'ai envie de dire que l'intensité de la rivalité, elle est arrivée à son apogée en fait, hein. Et on considère même que la ville de Casablanca, elle est, j'ai envie de dire, elle est coupée en deux. Et il y a eu des débats qui ont également eu lieu pendant et après les derbies entre les supporters du Raja et du Wydad, qui essayaient tous les deux, chacun de prouver la supériorité de leur club et de leur équipe. Mais c'est vrai que les rivalités comme United, Liverpool, le Barça et le Real ont été marquées. Logiquement, c'est des clubs, j'ai envie de dire, beaucoup plus connus, plus huppés, et forcément que le Classico ou le derby d'Angleterre entre United et Liverpool, forcément il est plus connu et il est plus emblématique que le derby entre le Wydad et le Raja. Mais le derby entre le Wydad et le Raja est très emblématique aussi, hein. C'est vraiment un derby c'est fantastique. C'est fantastique d'avoir des rivalités comme ça. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a le Classico, le derby d'Angleterre, et juste derrière, t'as la rivalité entre le Wydad et le Raja. C'est ça, ça se résume à ça, c'est clairement ça. Et récemment, le Wydad domine désormais un peu plus ces dernières années, avec la Ligue des Champions africaine remportée en 2017 et l'année dernière en 2022 avec monsieur Walid Regragui. Par contre, le Raja n'a pas remporté la Ligue des Champions africaine depuis 99, donc ça fait 24 ans que les supporters du Raja attendent ça. Les supporters du Wydad l'ont connu l'année dernière, et justement ils ont été en finale cette année, et j'ai vraiment été déçu, abattu quand on a subi l'égalisation face à Al Ahly cette année, parce qu'on aurait pu gagner un 4e titre et un 2e consécutif, et ça m'a vraiment atteint. J'étais pas bien
lorsque le Wydad a perdu la finale sur un but. Ça s'est joué à rien. Ça m'a vraiment déçu. Et après, il y a eu par la suite donc l'internationalisation des deux clubs. Et quand je parle d'internationalisation des deux clubs, c'est qu'en effet, le 2 novembre 2019, en fait, les deux équipes se sont affrontées dans une compétition internationale. Donc, c'était le championnat arabe des clubs. Donc, c'était voilà, une compétition internationale. Je crois que le derby s'est soldé sur le score de 1-1. Mais voilà, c'est une compétition internationale et c'est là que ça montre le statut du Wydad et du Raja. Qu'ils ont un statut important quand même, et c'est là où on peut parler d'internationalisation, parce que là maintenant c'est un match qui a été vu j'ai envie de dire partout dans le monde, qui est à l'international, et c'est pour ça que on peut parler d'internationalisation, parce que c'est un derby qui a été diffusé un peu partout dans le monde et qui a été non pas national mais international pour le coup. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira entre le Wydad, sur le derby entre le Wydad et le Raja. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous avez compris d'où vient la rivalité entre le Raja et le Wydad. J'ai essayé de l'expliquer vraiment avec j'ai envie de dire mes propres mots, vraiment pour que vous compreniez, parce que moi c'est comme ça que j'ai compris l'histoire entre ces deux grands clubs, et je voulais vous la transmettre un petit peu à ma manière. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira les gars. N'hésitez pas à me dire pour quel club vous préférez, le Wydad ou le Raja. Justement, j'ai fait un sondage sur ma chaîne dans l'onglet communauté. Est-ce que vous préférez Wydad ou Raja? N'hésitez pas à aller voter et à me dire dans les commentaires quel club vous préférez. Et si vous voulez que je fasse ce type de vidéo où je raconte l'histoire d'un derby avec d'autres clubs, n'hésitez pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot.